Alors, nous allons présenter notre logiciel Cloud Academy. Alors, comme vous pouvez voir ici, nous avons le module Académie, nous avons le module étudiant, le module enseignant, le module finance, le module personnel et bien d'autres modules que vous pouvez voir ici. Alors, lorsque vous créez votre école chez nous, chez Cloud Academy, une fois que vous êtes connecté sur votre dashboard comme vous voyez ici, la première chose à faire est de venir ici au niveau du volet paramètres de votre logiciel. Vous cliquez comme ceci et puis vous renseignez d'abord les informations de votre école. Ça veut dire quoi? Ici, vous mettez le nom de votre école. Comme vous voyez, là nous avons mis Institut EMS. Vous mettez la version anglaise de votre école juste à côté, comme vous voyez là. Et puis, vous continuez avec l'acronyme. L'acronyme ici est aussi considéré comme étant l'abréviation de votre école. Vous mettez l'adresse physique, où est-ce que votre école est basée. Vous mettez son numéro de téléphone. Vous mettez l'adresse professionnelle de votre école. Vous mettez ici le site web. Vous pouvez également décrire votre école. Quel est votre objectif? Quels sont vos filières en quelques mots juste. Ici, vous mettez l'agrément de votre centre, de votre école, ça dépend. Ici, vous mettez la devise. Ici, c'est aussi ce qu'on a appelé le slogan. Donc, vous mettez votre slogan là. Ainsi de suite, vous remplissez toutes ces cases que vous voyez. Là, je peux mettre République du Cameroun. Si je suis au Cameroun, je mets la version anglaise ici. Je mets ici la devise du pays, bien évidemment. Je mets la version anglaise de la devise du pays, ainsi de suite. Le séparateur, c'est pour séparer ces éléments lorsqu'on est dans les documents. Parce que n'oubliez pas, ces informations que vous mettez vont s'afficher sur l'entête des documents que vous allez imprimer. Vous pouvez choisir la monnaie de tenue de vos comptes, ainsi de suite. Maintenant, vous pouvez au niveau des réseaux sociaux mettre les liens qui redirigent vers vos différents réseaux sociaux. Et là, vous voyez, il y a le logo. Vous pouvez changer votre logo à tout moment et pour cela, je clique tout simplement là. Si vous changer, ça ouvre mon ordinateur et je peux choisir un logo de mon choix qui est le logo de mon établissement. Je peux choisir celui-ci et j'ouvre. Quand je choisis ouvrir, vous allez voir d'un moment à l'autre, bien évidemment, ça va changer. C'est en train de charger, vous allez voir d'un moment à l'autre que effectivement c'est arrivé. Vous voyez que le logo de mon école a changé. Désormais, quand je vais faire l'impression des documents, c'est ce logo qui va s'afficher. Une autre chose à savoir, lorsque vous êtes sur cette page et bien évidemment sur cet onglet, parce que nous avons 3 onglets, vous allez bien évidemment voir que ici, il y a les années académiques. Et pour cela donc, au début de chaque nouvelle année académique, vous devrez vérifier à ce que l'année soit créée. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que l'année 2026-2027 arrive. Rassurez-vous que vous êtes venu ici. Vous allez cliquer sur définir comme année en cours. Et quand vous cliquez donc sur définir comme année en cours, vous enregistrez comme ceci. Vous voyez, c'est maintenant année en cours. Donc vérifiez toujours. Si vous n'avez pas une année qui suit, vous pouvez cliquer ici tout simplement pour ajouter une année. Et pour cela, vous devrez écrire ici. Si c'est l'année académique 2028-2029, j'écris là. Je définis la période de cette année-là. Ça va de quand à quand. Vous pouvez utiliser le calendrier pour choisir ces périodes-là et bien évidemment définir. Une fois fait, vous cliquez sur publier et vous enregistrez. Voilà. Donc voilà ce que nous pouvons dire de cet onglet paramètres généraux. Maintenant, au niveau du paramètre académique, bien évidemment, il s'agit de cet onglet où vous allez définir l'échelle de notation,
la note minimale de validation, les différents formats, n'est-ce pas, que vous aimeriez utiliser pour vos étudiants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je veux définir le format pour la création automatique des matricules pour mes étudiants, si je souhaite par exemple que le matricule de mon étudiant commence par filière, je clique là. Si je veux qu'ensuite que ce soit l'année, je mets comme ça. Si par la suite je souhaite qu'il y ait enfin le numéro d'ordre d'enregistrement, je clique comme ceci. Tous les étudiants qui seront enregistrés auront leur matricule sous cette forme-ci, c'est-à-dire les codes de leur département, l'année académique. Ça, plus généralement, ce sont les 2 chiffres de l'année. Pour 2026, par exemple, on aura 26. Et ici, c'est la séquence d'enregistrement. Si vous êtes le 100e étudiant, ça va mettre 0100. Si vous êtes le 8e, ça va mettre 0008, ainsi de suite. Pareil avec les matricules des enseignants et du personnel. Ici, vous pouvez définir les coefficients de vos CC. Les contrôles continus chez vous, c'est crédit combien, vous définissez. Ici, l'examen, c'est crédit combien, vous définissez également. Et la somme, bien évidemment, ne doit pas dépasser 100. La note de soutenance par défaut, c'est 0 pour dire 100%. Il n'y a pas de pourcentage là-dessus. Donc, voici ce qu'il y a lieu de faire dans le deuxième module. Le troisième module maintenant, ici sont les informations pour l'envoi des messages. Par défaut, vous laissez comme ceci puisque votre plateforme tient compte déjà de l'envoi des messages. Une fois que vous avez fait, n'oubliez pas chaque fois que vous avez enregistré un truc de cliquer sur enregistrer pour sauvegarder vos informations. Merci pour avoir regardé cette vidéo. N'oubliez pas de nous contacter si vous avez un souci. À plus.